Monsieur le Président, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents avec nous aujourd'hui. Bonjour, Madame Bonhomme. Bonjour, tout auditeur, auditrice. Vision 2000, c'est avec grand plaisir que moi, invitation que vous avez fait moi, pour me participer dans l'émission ça aujourd'hui. Aujourd'hui, qui c'est lundi 8 janvier, c'est deuxième lundi. Qui sont une date importante tout dans la démocratie pays. Selon la constitution haïtienne, le peuple haïtien s'est massivement voté en 1987. Il était consacré le deuxième lundi de janvier de chaque année, la date où l'on ouvrit la première session ordinaire de l'année législative. La grande rentrée parlementaire. C'est un jour tout pour que le président de la République là ait fait adresser à sa nation. C'est aussi le jour où le premier ministre du gouvernement ça va présenter devant le parlementaire le bilan de l'action gouvernementale pour les 6 derniers mois. Ça fait 4 ans. Nous raté échéancier politique important là. C'est le premier mois de l'année. Le 1er janvier aussi, c'est la fête de l'indépendance d'Haïti. En cette occasion, on va même profiter de votre micro pour me souhaiter à tous mes compatriotes haïtiens, qu'ils soient ici ou ailleurs, des vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de sécurité, mais aussi de restauration de l'ordre démocratique et constitutionnel. C'est avec grand plaisir que marcher pour répondre à l'invitation là. On m'a annoncé que avec la réticence que je gagne pour me répondre à l'invitation aujourd'hui, il était lié parce que à une démarche parce que depuis presque 6 mois, on a un rendez-vous à l'étranger. Cette semaine, je serai hors du pays. Et je voulais que tout le monde connaisse, on a un rendez-vous que je fixé déjà depuis 6 mois, donc ça fait que nul n'en peut être ignorant. Comme je l'ai dit, non, je ne peux pas quitter le pays. Je ne peux pas le cacher. Mais puisque je ne peux pas, je vais annoncer publiquement ma partie demain matin. Ok, on va partir demain matin, mais vous faites partie d'une trentaine d'anciens hauts dignitaires de l'État que depuis vendredi, juge à dimanche et mettons mandat d'amener derrière, on connaît qu'on doit déplacer que ils arrêté d'ailleurs dans l'ordonnance de CPJ et pour capable de procéder à l'arrestation tout le monde ça y compris vous-même ou après risque là quand même. Et m'estimer que depuis 1987 le peuple haïtien a fait le choix d'instaurer un régime démocratique. Un régime qui est basé sur le respect des lois, un état de droit, qui donne priorité aux lois de la République. Et tout citoyen, toute autorité, qu'elle soit du pouvoir judiciaire, que du pouvoir exécutif, que du pouvoir législatif, est tenu au respect des lois. Autant que moi-même, moi tenu au respect des lois, autant que les juges, dans leurs actions, sont tenus au respect des lois. Aussi simple que ça. Et la Constitution garantit la libre circulation des personnes, elle garantit la pleine jouissance de mes droits politiques, la liberté et mes droits. Je demande à toutes les autorités d'assurer et de garantir le respect de mes droits tels que proclamés par la Constitution de 1987. Et expliquez aux auditoire Vision 2001 pour qui ça, on peut décider et pas répondre et convocation juge. Premièrement, jusqu'à cette présente minute, nous ne pouvons recevoir aucune note officielle et les autorités constituées qui invitent à se présenter. C'est à travers les réseaux sociaux, comme tout le monde, que moi, nomme qui veut son liste de 36 personnes que un juge invité, sans donner de détails et de motifs. Jusqu'à cette présente minute,
ne pas recevoir aucune notification des motifs de ce mandat de compassion jusqu'à ce qu'on ait dit qu'articulé et non officiellement signifié à mon domicile. Donc, pour moi, ce mandat n'existe pas. Et, ou pas recevoir, mais, ou elle, mais pour même on dit qu'il pas existé, on pas connaître sous connaissance de ordonnance jugeable parce que ça a circulé tout sur les réseaux sociaux. Une phrase qui retenue attention, il écrit il est de principe toute personne se soit au-dessus de la loi et est réputée implicitement hors la loi. Et jugeant le considéré comme hors la loi, monsieur le président. Jugeant comme position politique. Le juge en charge d'un dossier, pour pas dire sous compétence, doit le traiter en toute neutralité. Comment, avec autant de légèreté, une autorité judiciaire, qui l'a pour la loi, qu'a traité des citoyens qui ont servi leur pays, qui n'ont commis aucun crime, comment qu'a traité de hors la loi? Le juge a pris une position politique. Donc, refuser plier à des décisions politiques d'une autorité judiciaire. Sous il prend une décision politique, M. Privert, ça veut dire ça, le veut dire. Et est-ce que tu as un groupe, est-ce que c'est pouvoir qui t'adhère et pour qui ça? Et ma foi remarqué, c'est pas, ça pas concerné ou même seulement son dossier jugé à traiter, de décider et que la prière ou certaines d'anciens hauts dignitaires de l'État. Et Madame Bonhomme, pour ce qui est de l'aspect juridique de ce dossier-là, mais mon cabinet d'avocats a travaillé sur lui. Et de la légalité du mandat, de la légalité de la convocation, de la constitutionnalité, de la compétence du juge, c'est l'affaire de mes avocats. Comme moi-même je dis, la démarche du juge, ou bien les manœuvres du juge, sont manœuvres politiciennes, sont manœuvres intéressées, moi-même, ma défense est politique, puisque c'est une décision politique. Mais, et vous dites que sous l'égalité question, ou à quitter avocat, résoudre ça. Mais justement, est-ce que le ou parler devant le juge là ou compliqué d'ailleurs plus moi ouais il y a des gens qui étaient présentés ministres deux anciens ministres ou sénateurs de la République bon yo juge attendez yo ben leur sorti juge attendez yo est-ce que crée pas est-ce que vous même crée tout c'est que pour juge attendez yo Madame Bonhomme premièrement vous voyez un texte bon moi ou inviter moi dans émission. Deuxièmement, ou relève mon téléphone ou inviter mon émission. Moi, dis m'a confirmé le pour, moi, réessayer échanger avant, moi, pour militer. Donc, si que personne ne m'a dit comment me parler paraître de monde qui pas invité, est-ce que les réseaux sociaux, c'est le canal idéal que la loi fixe pour les relations entre les justiciables et les juges? Moi, ma répétition jusqu'à cette présente minute, je ne pas jamais recevoir aucune invitation de qui que ce soit. Et c'est si je recevoir, je ne fait pas de mes réserves par rapport à la demande. Or, jusqu'à cette présente minute, il n'y a pas eu de signification de mandat d'invitation par le juge, par les instances concernées. Ok. Et vous dites c'est des démarches malveillantes et tendancieuses. On retourne sur ce que dit tout à l'heure, ou passer sur son bail politique lié. Qui fait que ça a motivé juste ça? Deux choses. Tout sorti rapport ULCCA. Résumé à 2 pages. À aucun moment, dans le résumé de 6 pages, il était fait mention d'une quelconque implication de ministre, de premier ministre ou de président. Rapport ça que ULCC conclua, il basé sur une enquête qui a mené sur la caravane. Tout le monde connaît qui monde qui était initié caravane.
Après passage cyclone Mathieu, en conseil des ministres, moi refusé systématiquement dans le strict respect des lois et de la Constitution, nous gérer les dégâts provoqués par le passage du cyclone Mathieu. Un an plus tard, le président Moïse va déclarer l'état d'urgence dans la zone sud, côté cyclone est passé. Et la caravane que le pays juste pour notre démarche par rapport à ce cyclone. Enquête la menée sous caravane. Qu'est-ce que Jocelyn Briver vient pour louer avec caravane, M. Moïse s'est lancé un an après le pouvoir. Deuxièmement, même ça vient une complicité quelconque entre un président, premier ministre ou ministre, soit fait gestion ou organisme de l'État, bien de l'État, on dit que des citoyens appropriés à des fins personnelles, ont telle démarche, ça concerne un crime de haute trahison, selon l'article 21 de la Constitution. Les crimes de haute trahison sont passibles de la haute cour de justice. Le tribunal de première instance n'est pas compétent en matière de crimes de haute trahison concernant les présidents, les premiers ministres et les ministres. Donc, si le juge le fait, avec quel côté dans le rapport ça, moi, je mentionne aucun président, quel ministre, quel premier ministre. Le rapport conclut l'immense documentation publique en mouvement contre près d'une vingtaine de personnes qui ont équipement ça. De côté, nom est mentionné dans le rapport. Et ensuite, même, il y a une enquête. Ou tu as quelques complicités, il faudrait bien que tu aies invité pour explication. À aucun moment donné de ma 40 ans de carrière dans le secteur public, Jocelyn Briver n'a été associé à aucun crime, aucun délit. Mais par contre, m'a rappelé l'opinion publique. En 2004, il a arrêté à 3 heures du matin, sans mandat. Il fait arrêter plus de 26 mois en prison. Et 26 mois de prison, quelle a été la décision finale de la Cour d'appel des Gonaïves, c'est que ce tribunal de première instance était incompétent pour instruire contre Jocelyn Briver. Il dit, le devoir de juge, c'est de se questionner sur sa propre compétence. Est-ce que le juge est compétent pour instruire contre un président, un premier ministre, un ministre pour des actes qu'ils auraient commis dans l'exercice de leur fonction? La réponse est non. Est-ce qu'on va expliquer nous là? Allô? Oui, je suis là. Oui. Est-ce qu'on va expliquer nous là, et président Briver, que ou pas croire en justice haïtienne, non, parce que ou te bien droit aller devant juge, avocat, ou faire valoir tout ça, et même jusqu'à un juriste, mettre ma distance pour ne pas le nommer, que semaine dernière, il dit par exemple, l'Assemblée des juges est intervenue, si la décision jugée illégale. Mais est-ce que, ou pas craindre que, malgré toute explication, et l'opinion publique là, les comprennent là, l'autre genre, parce que justement, il y a des mondes qui convoquaient, qui allaient, et puis, ou même, et pas seulement ou même d'ailleurs, mais ou même, ou écrire, ou dénoncer ça, et ou décider, ou pas parler, ou pas parler devant juge. Madame Bono, m'a répété encore, j'aime te dire toute semaine. Jocelyn Briver n'est pas en rébellion avec la justice de son pays. Jocelyn Briver n'est pas en rébellion avec la loi. Jocelyn Briver est justiciable comme tous les justiciables. Et m'a répété. Non seulement, il y a 3 communications avant, la semaine dernière, pour émission ça. Matin, je recevoir déjà 2 appels de radio qui reconfirment moi. Est-ce que j'ai été invité pour me poser des questions? Est-ce que je recevoir un mandat d'invitation? Est-ce que les autorités placées pour signifier les mandats d'invitation, est-ce que j'ai signifié moi? La réponse est non. Est-ce que
c'est à travers les réseaux sociaux, comme on friand des réseaux sociaux pour connaître qu'il est la justice après Léo. Moi, dire jusqu'à présent, c'est à travers les réseaux sociaux. Et particulièrement un seul journal en ligne. C'est moi que nom figure dans la liste de 37 monde, de 36 gros dignitaires que le juge aurait appelé. Pas que les réseaux sociaux, c'est eux-mêmes qui voient que la loi tracée pour signifier au monde aux décisions de justice. Amendem pour me répondre à réseaux sociaux. Ok. Ça veut dire que vous minimisez ça juge l'affaire là? Pas minimiser. Moi dit, pas officiellement touché, pas officiellement signifié d'une quelconque invitation du juge. Ok. Et où est ordonnance qui sortit vendredi là? Et l'ordre, le faux ou le vrai? Ah, où dit le faux? Nous, le faux ou le vrai? Bon, moi, que moi, non, la donne. Comme c'est sur les réseaux sociaux, moi, bon lettre qui date du 5 novembre 2024. Du 5 novembre 2024. Et on l'autre date, 5 janvier 2024. Dans deux dates, qui est si bon. Bon, moi-même, pourquoi c'est 5 janvier à moi? Moi, 5 novembre 2024. L'ordonnance qu'on va parler là, qui vient dans 36 maintenant, porte la 5 novembre 2024. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il faut attendre 5 novembre 2024. Aujourd'hui, on est le 8 janvier, on est le 8 juin 2024. Il reste encore. Allô? Oui, je suis là. Oui. Est-ce que vous discutez, je suppose, bon, avocat discuter avec elle, est-ce que c'est avocat qui demande pour pas aller, ou bien c'est ou-même, ou décider ou prendre décision, voilà. C'est propre décision, pas ou décider ou dire non, et ça juge à l'affaire là, et ou dénoncer son démarche pour le permis, il m'ajoute pour ça intégrité ou pas pour aller. Et si c'est décision pas liée, qui ça avocat yo dit? Madame Boton, est-ce que quand il paraît matin, moi débarqué dans Vision 2000, moi je viens dans l'émission comme invité du jour. Attendez. Non, c'est une question. Est-ce que je débarqué de mon propre chef marche dans Vision 2000 sans pas d'invitation, sans qu'on passe pour inviter, pour me venir inviter du jour? Bon, il va pas faire comme ça, bien que des gens qui comptent faire ça. Ah bon? Je pense que c'est plus sérieux que ça. Je réponds à l'invitation parce que officiellement, on t'a invité moi. Si leur invitement, je ne c'est pas certain parce que je ne suis pas disponible pour ce même. On a discuté beaucoup, nous parlons dans le téléphone, nous échangeons texto, à la fin, c'est confirmé, oui. Parce que officiellement, formellement, on t'a invité, nous t'ai discuté sur lui. Et si je ne pas jamais invité formellement, nous t'apprenons indécent pour me débarquer dans la vision de matin pour me dire que comme invité du jour. Ok. Donc, que c'est ça, on dit que vous prenez décision, vous campez derrière, et parce que vous dites son décision politique liée, si c'est ça lié, comme qui est arrivé là, et vous prêt pour assumer ça. Madame Bonhomme, vous faites insinuation là, je ne pas jamais ça. Moi dit que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la voilà, beaucoup recevoir 15 mandats d'invitation personne. Si je recevoir un mandat d'invitation, nous avons le porter l'avocat, on fera nous avons fait ça bien pour faire là-dedans, mais pas recevoir d'invitation. Je ne pas qu'à ça circuler sur les réseaux sociaux. On me dit c'est invitation hier. Si c'est sur les réseaux sociaux tout, ou te dit, ou inviter le président privé, ancien président privé comme invité du jour, on sent très bien, je ne vais pas faire pour nous matin. Voilà. Bon, de toute façon, moi, quand une décision, au début de l'émission, vous prenez le soin pour rappeler que vous avez gagné un rendez-vous très important, et c'est un rendez-vous à l'étranger, en dépit de ordonnances
juge là, ou pour aller quand même. Ou à déclasser quand même. C'est une décision personnelle. Et j'ai ce droit-là. Ok. Bon. On aborde une autre question. Pas quoi m'entendre sur ça. Et gagner plusieurs autorités, actuelles autorités, gagne tout, qui est l'objet de sanctions de la part de certain nombre de pays, pour les États-Unis, le Canada. Il se trouve que non sous l'histoire sanctionnée par le Canada comme monde qui a alimenté insécurité, autant de forcément de réactions de monde qui est dans la politique, qui dans le domaine juridique. Je pensais que Bagay Sal capable d'aider à assainir la politique haïtienne, ou même Jocelyn Priver, comment on prend ça, comment on vit ça. Et de 2002 à 2004, moi j'étais ministre intérieur. En tant que ministre intérieur, moi j'étais responsable de l'immigration et de l'immigration. Et en tant que tel, dans l'exercice de la souveraineté du pays, nous avons la loi te permet moins refuser l'accès au territoire à des ressortissants étrangers que nous estimons qui pas de vrais touristes, qui pas de vrais hommes d'affaires. Et Dieu seul sait combien d'étrangers que nous avons refoulés dans leur pays d'origine parce que nous estimons que nous pas de vrais visiteurs dans le pays. Donc nous dit on doit s'ouvrir au pays gagné pour l'empêcher ressortissants de notre pays d'une sous territoire. Le Canada peut décider que nous pas d'une sous territoire, c'est un droit souverain que nous. Cependant, m'a dit Jocelyn Priver a complété plus de 40 ans de carrière dans le secteur public. Moi, j'étais directeur général des impôts. Moi, secrétaire d'État aux finances. Moi, j'étais ministre intérieur, sénateur de la République, président de la République. J'ai droit au respect, à la considération et à la reconnaissance de mes compatriotes. Personne en Haïti n'a dit que nous, Jocelyn Priver, qu'on associe avec les gangs d'armes. J'ai une aversion contre ces compatriotes dénaturés qui utilisent la violence pour persécuter leurs propres concitoyens. C'est scandaleux qu'un pays qui gagne le droit pour l'empêcher de venir sous territoire, sans aucune preuve, sans aucun motif, sans aucune référence, décider à associer. Je ne sais pas quoi c'est ça. Pays ça, qui annonce des sanctions contre moi, je pense que l'autre bagaille la prête avec, c'est pas une question d'Haïti. Parce qu'en Haïti, je jouis de tout un respect de mes compatriotes. Après avoir servi le pays avec compétence, intégrité et honnêteté pendant plus de 40 ans. Jocelyn Priver, pendant sa longue carrière de fonctionnaire de l'État, n'a été associé à aucun acte délictueux, aucun acte criminel. Même lorsque moi passé 26 mois en prison, c'est l'injustice, c'est les persécutions politiques, parce que tout le monde sait que Jocelyn Priver n'avait rien à voir avec aucun incident qui s'est fait Saint-Marc. Et justement, 26 mois en prison passé, cette forme de persécution politique, c'est même des massacres à fait la Jodia, et me refuser continuer à être victime pour faire plaisir à des acteurs tapis dans l'ombre. Ok. Même démarche, là, comme fait, donc, nous parler d'un premier sujet déjà, et, on se parlait de la Syrie, on t'a parlé là, et puis, on a parlé de sanctions que le Canada prend compte. Je sens privé ou dit comme ça que, son l'autre bagaille à régler avant, chercher comme ça, Canada a réglé avant, et que, les mettez non, sous liste,
anciennes autorités qui ont un lien avec des gangs armés? Madame Bono, qui adopte des sanctions contre des ressortissants d'autres pays qui ne portent pas dans leur cœur. Et permettez-moi de rappeler que M. Justin Trudeau est aussi sanctionné par d'autres pays. Est-ce que ça empêche le Premier ministre canadien? Est-ce que ça empêche de jouir de ses droits civils et politiques dans son pays? Ce n'est pas par le fait que le Canada a décidé de mettre liste, nom son liste, sans aucune raison. Son liste qui fait que nous venons tourner, nous perdons du droit civil et politique. La Constitution garantit mes droits et libertés et j'entends vivre mes droits et libertés dans mon pays. Parce que moi, je sais m'a réaffirmer tellement. Mon nom n'a jamais été associé au crime, qu'il soit financier, qu'il soit financier, qu'il soit de sang. Pendant les 40 dernières années, plusieurs gouvernements ont monté des commissions d'enquête administrative. L'ULCC, l'UCRES, la Cour des comptes, toutes conduit des enquêtes pour que jamais un rapport qui cite nos journalistes privés impliqués nos crimes. Donc, cette association avec les gangs, si nous permettons qu'on rappelle, en 2008, le gouvernement canadien m'avait refusé un visa. Au bon qui m'a aussi parce que j'étais chef de la DGI de 1979 à 1984. Chef de service à la DGI. Un fonctionnaire de l'État, un agent fiscal, interdit d'entrer au Canada parce qu'en tant que chef de service ou influencer la politique du gouvernement. En sérieux. Mais là, c'est même si le président privé a des épaules très larges, et d'ailleurs, ça remettait sous dos là les loups en pile, et qui ça ou fait, qui démarche ou fait par rapport à ça. Moi, je connais des gens qui ont l'objet de sanctionner avant, et au cabinet d'avocats qui a demandé information, et que ce soit aux États-Unis ou bien au Canada, et des gens qui pensaient que, bon, on me pose une question, qui sont, vous pensez que le gouvernement haïtien doit faire suite à ça? Parce que des gens qui disent que l'autorité et était capable de demander plus de détails, puisque pour la plupart, le monde qui est l'objet de sanctions, le pays à la justice pas reproché rien. Vous dites Lilou, même pas où est Lilou. Lilou, c'est vrai, parce que nous, on est mariés, arrivés à tous concitoyens par nous. Et les sanctions que d'autres pays ont adoptées contre M. Trudeau, est-ce que ça empêche M. Trudeau, Premier ministre? Est-ce que ça empêche l'exercice de droits civils et pour son pays? Est-ce que citoyens canadiens traitent de pestiférés? C'est nous en Haïti. Dès l'instant, nous compatriotes, les victimes d'une injustice, nous prenons cette école pour le persécuteur. Moi-même, moi, je vais me battre pour le respect de mes droits et libertés. Je vais bataille pour m'exercer droits civils et politiques. J'en construis pays me reconnaître. Justement, une question qui vient de la tête, là, je me poser parce que, là, la parlé, là, qui te statut, que Jocelyn est privé, intéressé à la présidence. D'ailleurs, il y a même qui dit que vous avez même commencé campagne. Et fonction ça, m'attendez des gens qui font des commentaires. L'objectif là, c'est de faire un coup de balai venir à l'autre tête sur le plan politique. Est-ce que ça est capable de barrer la route continue d'ambition politique? Premièrement, moi, en tant que citoyen haïtien, j'ai un droit pour participer à la vie politique de mon pays. Et pas comme on dit, j'ai commencé à faire campagne.
On dit ça. Vous pas préparé. Vous pas préparé activement. Non, vous dites, même commencer à faire campagne. Oui. Est-ce que pendant les 7 dernières années, yo ouais dans le pays a marché fait meeting? Après que le monde qui a dit yo m'a fait meeting pour dire ma campagne. Mais est-ce que bon loi qui empêchait en tant que citoyen haïtien me préoccuper par l'état actuel de mon pays? Et en tant que si je certaines capacités, si je un certain engagement envers ce pays, juste pour plaire à certains comme tu as arraché. Moi intéressé à de meilleures conditions de vie pour mes compatriotes. Moi intéressé à ouais Haïti sortir de son statut d'État failli, d'État en régression pour payer un chemin vers son développement. Moi quoi que ce peuple haïtien a droit à de nouveaux espoirs. Et si je dois m'engager pour apporter cet espoir, pour offrir de nouvelles opportunités à mes compatriotes, pour encourager les hommes à investir dans le pays, pour créer des emplois, pour assurer sa prospérité et assurer une égale répartition de la richesse nationale, assurer une protection sociale à tous les citoyens haïtiens, je ne sais pas que il y a des gens qui empêchent de me rêver ça. Je ne sais pas tout. C'est le peuple haïtien seul qui doit dire qui monde. Comme on dit, c'est pour nettoyer politique. Le nettoyer politique, c'est l'affaire haïtienne. C'est peut-être que l'affaire du peuple haïtien. Ça pas qu'à vous faire pour Jocelyn Privé à cette section-là pour lui réaliser rêve, les gens se disent. C'est pas rêve, non? Le rêve du peuple haïtien. Le rêve de bonheur, tel que proclamé au préambule de l'institution. Mais on va jamais dire non, ou pas s'intéresser. Même pas, je ne pas du tout, non plus que des candidats. Oui, parce que vous faites bon par rapport à la campagne, là. Vous n'avez pas besoin de marcher dans toute province pour faire campagne, surtout qu'on est avec question d'examiner tout déplacement limité, mais l'homme dit ça, c'est préparatif, contact avec des gens, etc., pour qui est capable autour de vous-même. Bon, on dit que c'est des informations que me glaner et ça et là. Bon, je me pose une question clairement, est-ce que vous êtes vraiment information de vrai, juste, bon, même pas répéter c'est pas vrai. Est-ce que ou t'as avancé sur le chemin ça? Est-ce que, bon, aujourd'hui là, ça va capable de faire pour faire cette chose? Est-ce que bon haïtien, il y a un patriote haïtien qui capelle dans la situation que le pays a aujourd'hui? Est-ce que bon haïtien, bon compatriote haïtien conscient qui a accepté que 52% de la population vit dans la pauvreté extrême? Est-ce que un haïtien, un compatriote haïtien, conscient qui a compris, qui a accepté, qui a trouvé normal que le pays est réduit à 2% de couverture? Est-ce que un haïtien conscient, un compatriote conscient, qui a accepté que Port-au-Prince est encerclé toute vie, que c'est à l'intérieur de ce système. Les autres communautés du pays sont abandonnées à elles-mêmes. Faudrait-il que tout Haïtien conscient que cette situation n'est pas à Dieu. Comme il n'est pas à Dieu, comment on va faire ensemble pour apporter la réponse à ces mots qui tuent notre pays. Demandez-moi comment que Jocelyn Privé, qui servit le pays ça pendant plus de 40 ans, je dis à rentrer dans tout d'Ivoire, rentrer dans la retraite d'Orel, et puis il n'est pas préoccupé par cette situation calamiteuse elle vit plus de 50% de nos compatriotes. Ou pas préoccupé par la situation. Je suis engagé aux côtés de mes compatriotes jusqu'à la fin de mes jours. Bon. Je suis un peu versé là au cœur, parce que sous Barbe-Ville, de toute façon, la privée non moment quand même, sous insécurité. Président, ou dit que Haïtiens, les compatriotes haïtiens, lorsque Gombaga qui arrivait, l'autre compatriote, et il y a même plus de tendance prend
est parti pour étranger, et bien qui même réjoui. Ma quoi dit ça, même c'est même qui a ajouté ça. Mais l'idée de notoriété publique que gagnait des gens qui étaient sous pouvoir, d'ailleurs, on a parlé dans le Parlement, on n'a pas accusé l'autre, ils sont responsables, on dirait que la police est allée devant le Sénat, et qui t'a dit eux-mêmes en face, regarder dans les yeux que eux-mêmes sont impliqués dans l'insécurité. Et donc, c'est pas un secret que gagner des gens qui construisent ça nous là. Est-ce que c'est pas ça qui fait que Haïtiens ont attitude ça parce que nous, dans un pays, côté, il y a trop intouchables. Je ne sais pas si les intouchables là. Ils ont une relation avec moi-même. Je pense que je suis directeur général des impôts. Tout le monde qui compte qui action criminelle. Je suis secrétaire d'État, idem. Je suis ministre, idem. Je suis président, idem. Prolifération des gangs armés dans le pays, cette insécurité généralisée, pour nous clair à partir de quel moment que ça arrivé. Pas pendant 12 mois, nous avons fait sous pouvoir, nous avons une situation ça. Nous avons une situation ça. Donc, c'est pas moi qui pratique. C'est aux autorités constituées de l'État qui doivent prendre tout ça qui est nécessaire pour freiner cette machine infernale qui tue, qui pille, qui viole, qui enlève. C'est la responsabilité des autorités publiques. Pendant 12 mois maintenant, je crois que je baille la preuve. Le pays peut être stable. Le pays peut être en sécurité. D'ailleurs, comment je fait ces élections que tout le monde reconnaît comme correct, si pas de climat de sécurité. Cabrit, gardez, je mets taille en vendredi. Président, vous comprenez que je ne peux pas parler en général, parce que tout ça, nous sommes cités là, c'est des barrières qui fait publiquement débat, la presse là, je veux dire, soit on était, ou peut-être un événement, ou après toute information, ou quoi que, même pas parler de, ou même seulement, pas parler d'une situation, ou pays qui vient, paquet de monde intouchable, de mettre fait n'importe quoi lié à des crimes, participer à des massacres, la justice, ça nous est la justice en Haïti, la garder en danger. Bon, une chose, je pour que ça bride garder, je mets taille en vendredi. Ok. Pendant 12 mois que je suis au pouvoir de février 2016 à février 2017, le pays a été stable, le pays a été en paix, le pays a été en sécurité. La preuve, les élections ont eu lieu. Ça fait, bon, pose une question, ça fait, selon vous-même, que bon, pays a chamboulé comme ça, c'est-à-dire, il va commencer aujourd'hui, il va commencer avec l'équipe qu'il a, de parler de Ariel Henry, mais c'est clair, il aggravé jusqu'à ce que aujourd'hui, c'est, mettre pays, c'est un examen, il est contrôlé plus fort entreprise. Et à qui profite le crime? Vous comprenez très bien, Gombara Yodou, chemin bouton, c'est chemin malin. S'il n'y avait pas un environnement favorable au développement de cette forme de banditisme, je ne sais pas quoi ça prend toute proportion ça. Développer? C'est parce qu'à un moment donné, ils étaient tolérés. Ils étaient tolérés. Et ensuite, le pays n'a pas fait ça. Pour des amis passés. Par la frontière, par les frontières. Il y a
pas oublier qu'en septembre 2016, nous avons une cargaison armes de guerre à la douane de Saint-Marc. Le dossier a été confié à la justice. Moun qui te vend aux États-Unis, ils sont en prison, ils sont jugés, les gens qui te mettent amis en Haïti, tout le monde qui est dans ce situation, est-ce qu'il n'y a jamais eu un procès, un jugement par rapport à la cargaison Zamsa que le gouvernement saisi dans la douane Saint-Marc en septembre 2016? L'aimerie président, moi demandé administrateur salaire pour faire un inventaire des biens du palais national. Cet inventaire il conclut que d'une certaine quantité de fusils Galil que le palais national peut recevoir, il y a 56 Galil pour lesquels il n'y a pas de cadeau qui moun bail. Ce rapport a été transmis à la DCPJ, à d'autres instances. Il n'y a pas eu de suite. Parce que les autorités en charge, si ce n'est pas pour persécuter les gens, ils n'ont pas traité de dossier. Et cette question des 56 Galil, ils sont encore dans la nature. 56 Galil alloués au palais national, ils sont encore dans la nature. Parce que les gens qui étaient responsables de sécurité à l'époque, ils recevaient, ils ne sont pas dire qui sont qui ne dépassent. Nous avons chemin bouton et chemin malingre là. Mais, sur la sécurité à toujours, et le premier ministre Ariel Henry, lui-même, il en tête liste, voilà, mettait tout bagaille là. Et bon, en tout cas, il n'y a pas avancé pour lui en quelque sorte. Il était toujours quoi que les forces de sécurité nationale, ils n'ont pas capable de compter à problème ça. C'est l'étranger. Je te parlais d'une force robuste dans un premier temps. Voilà, d'une force multinationale qui vient pour entrer bientôt, en tout cas, dans l'année 2024. Là. Est-ce que cette force qui est dirigée par Kenya l'a capable d'aider nous résoudre problèmes d'insécurité, la capable de faire stabilité retourner dans le pays? Bon. Je ne crois que autorité la police de mauvaise foi. Je ne crois tout que autorité policière yo ont tous les moyens logistiques nécessaires pour faire face à cette vague d'insécurité. Mais nous tous nous devons comprendre, ça fait 3 ans. Et l'insécurité ne fait que étendre davantage dans le pays. Donc, si, avec nos forces de sécurité, moyens que le gouvernement mettait à leur disposition, au lieu que résoudre le problème, c'est brûler, ça veut dire qu'ils ont atteint leur capacité, ils ont atteint leur limite. On était dans ce petit coin, nous subissons, nous vivons, nous acceptons comme un fait acquis, ou bien que nous acceptons que des pays amis, des pays partenaires, portent nous le concours nécessaire pour nous faire face avec. Allô? Oui, j'ai répondu à la question. Moi, je dis, je ne sais pas quoi que les mauvaises foi. Mais un fait est certain, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Le problème demeure. Donc, si le problème demeure entier, c'est parce que les forces de sécurité, selon moi, ont atteint une limite capacité. Donc, nous, comme citoyens de la population civile, nous gagnons, c'est ou bien que nous acceptons vivre la gens là, ou bien nous accepter que des pays amis,
des pays partenaires qui ont venus pour renforcer la police nationale, pour aider nous à mater cette insécurité généralisée. Je ne sais pas comment un Haïtien refuser une telle possibilité. Parce que je dis, après plus de 3 ans d'insécurité généralisée, il est évident que la police, que les forces de sécurité nationale sont incapables de résoudre ce problème. Sauf forcément onusienne, ça peut venir dans le pays, dans la résolution et le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais les gens qui ont doute, qui ont réserve sur ce qu'on fait là, on dit, mais nous vivons ça déjà. C'est vraiment une force, une force robuste qui est dans le pays, le ministère, combien d'années le fait. Et, c'est-à-dire, et ça, c'est l'armée qui devine dans toute mer. Mais, il a juste déplacé, et puis, bah, il recommencé la sécurité à tout doucement, jusqu'à ce que, je dis, le pays est invivable. Que ils étaient venus pour aider, mettre stabilité dans le pays, c'est aider la police, c'est toujours ça. Mais, qu'on y a là, c'est comment faire, puisque nous pas capables de continuer à vivre dans cette situation. C'est pas on vit, ça va vivre. D'ailleurs, ça qui a passé là, d'ailleurs, nous voyons que tout le monde a pourri, qui était payé. Des problèmes socio-économiques, mais insécurité a pour un pile dans ça. C'est comment faire que, par exemple, pour me rêver que ces dernières forces qui sont venues et le pays, ils ont venu, ils ont aidé nous, et puis la police a renforcé, la police a, et après, il prend, et la relève, et puis, nous avons dit, plus jamais que nous pas priver, que je viens aider nous, et venir résoudre des problèmes, alors que, problème, ça, nous avons plus responsabilité là-dedans. Qui ça que ça casse là? Madame Bonhomme, ça a l'air, pour faire appel dans une déclaration où un ancien directeur général est fait. Et c'est vrai. Moi-même, toujours répété, que gang yo proliféré, gang yo arrogant en fonction des acquaintances qu'ils ont avec des hommes au pouvoir et des acteurs politiques et économiques. Rappelez-vous, 2006-2011, le mandat du président Préval n'avait pas ce problème de sécurité généralisée. 2016-2017, on n'avait pas ce climat de sécurité généralisée. Si les gangs prennent force, c'est à partir des acteurs politiques ou bien des autorités dont ils bénéficient de leur support. Et me toujours, ouais, m'a répété samedi tout à l'heure. Cabrit, regardez, qui met caille en vente. La force multinationale peut résoudre, il peut venir, il peut aider la police, mettre un terme à ce phénomène. Mais si demain, autorité peut venir, c'est autorité peut besoin d'un milice, d'un gang qui peut assurer pouvoir les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Quand il va évoluer parce que avant nous avons gagné des OP, nous avons gagné l'armée Fiameto, l'armée d'enfer, l'autre l'armée encore, et puis Mounio y a grandi au fur et à mesure, il a compris et importance, on va parler de Bandio là, il a compris l'importance pour des politiques, pour des gens qui ont un secteur économique là, entre autres. Moi, je crois que nous avons une opportunité, une fois pour toutes, de finir avec ce problème. Tout autant que nous parlons du problème sécurité, ça, une fois pour toutes. Problème instabilité politique, une fois pour toutes. Problème dysfonctionnement institutionnel, là, une fois pour toutes, par une façon à cheminer vers le progrès. Et nous croyons les nouvelles élections qui vont venir, c'est pour le chemin à prendre pour finir avec ces problèmes dans ce pays. Quand on voit mon dit là, on dit les nouvelles élections qui vont venir, ça dit c'est gros problème dans ça, je veux dire. Réaliser l'élection.
est-ce que le pays a arrêté indéfiniment nos transits? Les élections vont avoir lieu. Devaient avoir lieu. Les élections pas de fait déjà là. Est-ce que dit qu'à continuer? Absolument pas. Les élections sont indispensables. Les conditions doivent être créées pour ces élections. Tout bas là, c'est créer les conditions. Voilà. Ce que je veux dire là, où est que monde qui sous pouvoir, yo même c'est dans des masses ça créer conditions pour l'élection faite. Problème insécurité, l'impossibilité. Bon, me dit impossibilité parce que bon, et comme ça me dire pour que acteurs yo capable de joindre par contre on peut dialoguer, joindre un accord, c'est ça on dit parce que ça là important tout pour nous arriver dans la stabilité. À propos de pour faire élection yo. Ça pas le fait que nous perdu président. On t'a fait élection yo sans verre. On t'a arrivé créer des conditions minimales de sécurité pour ce fait. On t'a arrivé créer confiance des acteurs dans le processus électoral, c'est par le dialogue que nous fait. Et dans le cas de ce dialogue, on ne pas tester personne. Mais on compte très bien tout. On va rencontrer tout le monde. C'est pas tout le monde qui est d'accord ensemble avec. Pour savoir prendre les bonnes décisions dans les meilleurs moments. Ça, c'est une. Deuxièmement, élection. État Pascal Touyo est arrivé au pouvoir en mars 90. Élection faite en décembre 80, ça fait 9 mois. Et M. Boniface Alexandre Gérald Latortue, 2004. Élection faite en février 2006. 2 ans. Et Joseph Briver, février 2016. Élection 2016. Ça veut dire que, au moment même qu'on forme le conseil électoral provisoire, on a besoin de 9 à 12 à 18 mois pour faire l'élection. En même de la formation du conseil électoral, ça ne veut pas dire que dans les 24 heures qui suivent formation conseil électoral là, on a gagné l'élection. Les premières démarches du conseil électoral, c'est pas les élections, c'est l'élaboration du décret électoral, c'est l'élaboration du calendrier électoral. Ça prend du temps, ça se fait dans les bureaux. Mais ça, en jeudi, il faut conseil électoral, il faut compter en 12 à 18 mois pour les élections. Personne ne va pas me croire qu'il y a de la volonté réelle des autorités, s'il y a un engagement sérieux des autorités policières entre aujourd'hui et 10 problèmes insécurité, ça ne va pas résoudre. J'ai la conviction que entre 12 à 18 mois, ce problème peut être résolu. Mais ce n'est pas pour nous tenir résoudre, pour nous former le conseil électoral là. Parce que le travail que le conseil a fait, ce qui n'est pas nécessairement lié à la sécurité. Est-ce qu'on dit volonté à pas là, du côté des autorités? Je n'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il y a la volonté. Ça dit, aussi décision, madame, président. Non. Une fois qu'il y a la volonté, mais mon point de vue, c'est que cette transition a trop duré. On le finit. Il faut y mettre un terme. Comment le début de cette fin passe par la formation du conseil électoral. Mais où est débat? Et je veux dire, c'est est-ce que le cas continuer avec le Premier ministre Ariel Henry ou pas? Parce que les principaux acteurs qui en face aujourd'hui, qui a tenté de dialoguer, comprenez pas, j'aime qu'à arriver dans les négociations, il y a même le jour justement volontaire il pas là, il pas ouais et Premier ministre Ariel Henry il est volontaire, il pas ouais allié il est volontaire. Et puis parce que avec 2 accords ça yo, et si en 2021 2022 et nous avons toujours si au niveau du pouvoir une certaine volonté, nous pas capable d'arriver à monter le conseil électoral et provisoire. Bon. Moi-même, pas de poser ton jugement sur la condition gouvernementale par ce gouvernement. Mais ma position,
afin que pas aucune ambiguïté là-dedans. On dit, selon l'article 149 de la Constitution, qui prévoit qu'il peut y avoir une vacance présidentielle, il y a deux façons pour gérer. Une des façons, c'est l'Assemblée nationale qui élit un président provisoire. C'était le cas en 2016. À défaut de l'Assemblée nationale, dépendamment comment, c'est le Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif. L'article 149. Donc, les conditions matérielles, constitutionnelles pour un provisoire n'existent pas. Ou un président dans le pays par des élections présidentielles au suffrage universel direct ou un bon président par des élections au suffrage universel indirect. Vous dites, pas de parlement pour compter cette Assemblée nationale, la seule façon pour un président pays, c'est des élections présidentielles au suffrage universel direct. Donc, comment atteindre cet objectif? Je ne sais pas quoi. Je dis, il y a un compatriote haïtien qui pas sensibilisé sur l'état de dégradation politique, économique, sociale, mentale de notre pays. Je ne sais pas un compatriote haïtien qui de mauvaise. Comment tous ces compatriotes, qu'ils soient de ceux qui détiennent le pouvoir, que c'est ça qui est l'opposition, faire le compromis nécessaire au nom du peuple haïtien, en laissant de côté certains intérêts, certains intérêts plutôt personnels, pour nous réunir nous au chevet d'un seul objectif qui est Haïti, qui est le de 12 millions d'êtres humains. C'est à ce geste que j'invite mes compatriotes. Par le dialogue, trouver le plus rapidement possible le consensus minimal nécessaire qui pour mener nous dans l'élection. Ok. Mais Kounia, là, c'est avec ou sans Ariel Henry. C'est le problème, c'est qu'on s'en poser. Constitué ou même président privé? De la Constitution. On est, ça, il y a des gens qui chaque fois on évoquer la Constitution, mais on devrait même pour me dire, ils ont malaise. Est-ce que nous, la Constitution là, je dis, est-ce que ça a fait là ou a référé à la Constitution? Madame Bonhomme, qu'est-ce qui garantit mes droits et libertés? Qui ça fait que ou carrelem tout en étant un ancien président pour une interview, m'accepter faire interview avant, ou bien toute liberté posée n'importe quelle question, et moi-même, moi, répondre à toute question posée. C'est un exercice démocratique. Mais si ça garantit ça, c'est la Constitution. Si nous sortons dans la Constitution, côté millier, sous base qui ça que moi dit que le tribunal de première instance est incompétent pour instruire contre moi pour un crime de haute trahison, même si nous sommes commettus. C'est la Constitution. Donc, nous ne pouvons pas exiger, nous ne pouvons pas exiger le respect de mes droits et libertés. Nous ne pouvons pas exiger, je veux jouir de l'exercice de mes droits civils et politiques, qui pour me dire pas dans la Constitution. Non, mais ou qu'a toujours évoqué la Constitution, mais dans les faits, dans la réalité, est-ce que, par exemple, la Constitution, il est écrit quelque part qu'un pays est capable de faire tout, qu'on ait combien d'années ça, ou pas jamais réaliser l'élection, que, ou bien, un premier ministre qui est en place depuis, qu'on ait plus de 2 ans, il n'a pas aucun mandat. Est-ce que ça, la Constitution, est-ce que la Constitution a dit que, c'est-à-dire, l'autorité fait le travail pour le bonheur de la population? C'est-à-dire, Constitution, est-ce que la Constitution nous est que nous avons, qu'on est là, combien, plus de 5 millions de monde qui mourir dans nos pays? Est-ce que la Constitution est capable, comme si, vivre que nous, pour la grande majorité de la population, dans la pauvreté, toute jeune virée, nous pas dans la Constitution, président privé. Donc, non, jeune. Et, Madame Bonhomme, est-ce que mon côté dans la Constitution qui dit un accord politique peut désigner un président de la République? Et c'est ça, m'a dit. Il dit les conditions matérielles, objectives,
les conditions constitutionnelles nécessaires ne sont pas réunies dans le pouvoir de la République. Il y a deux façons pour le président. Élection au suffrage universel direct et élection directe par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale étant dysfonctionnelle, ça fait déjà 4 ans, lui, la seule voie à suivre pour arriver à une gouvernance, à rétablir les institutions démocratiques passe par les élections. Qui ça nous a fait, nous tous ensemble, pour nous créer conditions pour l'élection. Ok. Ma question, c'est beaucoup plus précise là. Et lors du for élection, c'est-à-dire, mon souhaitait que l'élection faite, dont une équipe qui vivait sous pouvoir, qui est légitime, et qui surtout est de bonne volonté, compétent, pour remettre le pays et sourire. Mais est-ce que l'on dit faire élection ou est-ce c'est équipe en place là qui est capable de faire? Parce que on connaît que au niveau de partis et organisations, structures qui ont discuté avec le Premier ministre Ariel Henry, je veux dire, gagné groupe Montana. On dit qui même prêt, ils disent à haute intelligible voix que même prêt pour offrir une transition de rupture à la population. Madame Bonhomme, et moi au courant de démarches de tout secteur dans la société. Accord 11 septembre, accord 22 accords, et je ne pas dit que acteur ça yo gain tort ou yo gain raison. Moi j'ai une seule boussole qui s'appelle la Constitution. Constitution. Donc, par conséquent, tout ça qui peut faire dans le pays, c'est des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel. 2024 là, ça doit être une année électorale. Même pas c'est ça pour le pays. Oui. Bon. Mais on fait une projection parce que l'année dernière, en 2022, avec l'accord 21 décembre, on t'a demandé qui, l'accord 21 décembre 2022, il était prévu pour que l'élection puisse être en 2023 et l'UO était capable d'installer le 7 février 2024. Pas de élection. Mais, on dit que, l'année 2024 là, il passe comme ça. C'est-à-dire, combien, on pas connaître ça de qui expérience nous capable de faire, combien de temps nous capable. Et là, on dit supporter le mot créole, là. C'est-à-dire, supporter au monde, et, là, on dit au monde, là, c'est le cas, et premier ministre pour le délivrer, et marchandise, dans qui qu'on a dit, bon, vraiment, nous c'est bon, toute, l'attitude, bon, temps de bon, pas capable, merci beaucoup. Madame Bonhomme, là, pour position politique. Son question, c'est plus? Son question, c'est, moi, dit que les conditions constitutionnelles pour qu'on président dans un pays à Paris, la seule façon pour nous, à l'ordre constitutionnel, pour que le pays ait des autorités légitimes pour restaurer la paix, la stabilité et la sécurité, passe par des élections. Ces élections ne peuvent plus attendre. Conditions pour réunir le consensus minimal nécessaire entre les acteurs politiques. Quelle relation Jocelyn Prévert avec Ariel Henry? Vous besoin de connaître une conseillère? Oh, vous avez la conseillère, comment c'est président? Je ne suis pas le conseiller commissariat. Je lis la Constitution et je me réfère à la Constitution pour toute action, pour poser toute position que m'a prise. Ok. Et est-ce que, par exemple, Ariel Henry, quand on a des rencontrés, est-ce que nous discutons de situation, lorsque nous rencontrons, tu poses ces situations pays, est-ce que, soit dit là matin là,
sur Vision 2000, est-ce que vous dites ça? Bon, une question, mais est-ce que vous croyez que lui-même, il a délivré marchandise? Ah non, je ne vais pas concernant ce Premier ministre. Moi, je me dis ça pour faire dans le pays. Où est la l'œuvre? Non, le Premier ministre Ariel Henry, il rend moi visite, même je le rends tout ancien président, tout ancien Premier ministre visite. Oui. C'est-à-dire, là, nous visite pas de qui ça me parlait? Du pays. Du pays. Et que nous faisons toute l'autre ancien parler avec du pays aussi. Ce n'est pas des visites d'amitié, ce n'est pas des visites de copains, c'est des visites entre un responsable d'État et d'anciens responsables d'État. Haïti est au cœur de nos conversations. Voilà. Eh bien, nous pas fini. Bon, fini, j'en ai commencé. Et juge dimanche pour arrêter une trentaine de anciens hauts dignitaires de l'État, dont au même président Jocelyn Prévert, ou dit que ou te prévoit de longue date pour être capable de déplacer pour aller à l'étranger ou pour aller quand même. Ma posons une question là, ou qu'à répondre, ou qu'à pas répondre. Combien de temps ou prévoit pour passer à l'étranger et pour retourner dans le pays? C'est plutôt personnel. Mais par contre, je ne pas parler en exil. En 2004, j'avais cette opportunité. Je ne pas aller. 26 mois de prison. Et l'aime sortir en prison, moi, je reprends le droit civil et politique. Premièrement, je n'ai pas été condamné. J'ai passé 26 mois de détention préventive prolongée. Conclusion, tribunal. Dans cette affaire, c'est que le juge du tribunal de première instance de Saint-Marc a agi avec une légèreté déplorable en assumant des compétences qu'il n'avait pas. C'est la même chose pour le juge du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il n'a pas compétence pour accuser un président, un premier ministre, un ministre pour des actes que ces derniers auraient commis dans l'exercice de leur fonction. Des actes posés par les présidents, les premiers ministres et les ministres dans l'exercice de leurs fonctions sont des crimes de haute trahison. Les crimes de haute trahison sont passibles de la haute cour de justice et non des... Merci. Tu n'as pas joué ton bagage? Je n'ai pas joué ton bagage. C'est la première fois que je entendais Canada sanctionner pour relation avec les Blancs. Le Canada n'a donné aucun motif. C'est une décision souveraine d'un État étranger. Je ne parle pas pour demander pour qui ça le fait. Tout simplement, je dis, sa décision pas qu'à empêcher un pays jouir de mes droits civils et politiques. Le Canada n'a jamais donné aucune raison justifiant sa décision contre moi. Et ça sera clair pour tout le monde. Président, ou sûr que ou prend le temps pour écouter les documents? Pourquoi c'est pour ça? Les documents, vous avez un document pour moi? Ah non, pas répondre ça, président. Nous faut entrer là, on a fini. Nous n'avons pas gagné pour ça là-dedans. Moi-même, c'est le... Pas gagné pour ça, c'est même bagaille là. Moi, il faut répéter au lit. C'est sur les réseaux sociaux que le Canada prend sanction contre moi. C'est sur les réseaux sociaux que moi, bon justice, ils vont mandat d'inculpation pour moi. Je n'ai pas été signifié. Donc, ça a demandé pour me faire voir sur les réseaux sociaux. Bon, ok, c'est comme ça, well. Eh bien, merci infiniment, et Président Prévert, pour tu parler ça. On se dit à très bientôt sur Vision 2000. Avec plaisir. Et toujours. Voilà. Jocelyn Prévert, ancien président de la République, qui était avec nous matin, on est quoi, Marie-Lucie Bonhomme. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Merci de rester sur Vision 2000. C'était notre invité du jour. Émission nous sommes côté là, c'est Capital Bank qui patronne. Pour
année 2024 là, Capital Bank a souhaité grand moun, kouti moun, fi, kou garçon, l'amour youn pour l'autre, la santé ak fraternité nan kè kontan. Engagement nous dans Capital Bank, c'est bay client nou yo pi bon service pour toutes affaires la banque yo dans Capital là, tant kou nan ville province yo. Et si Capital Bank kote lié jodi a, c'est parce que chaque client accepté fait nous confiance. Et pour ça, n'a dit yo merci. En 2024, ensemble, on avance pour pi devant. Capital Bank, bon banque.